J'ai décidé de partager tous les trucs qui m'aident à être plus efficace dans mon travail ou dans mes projets. Et je vais commencer aujourd'hui avec un assistant qui me fait gagner des heures quand je code et qui me coûte très exactement 0 €. Ça s'appelle Continue, c'est une extension qu'on peut installer dans VS Code. Je vais d'abord vous montrer quelques fonctionnalités et comment je l'utilise, puis après je vais vous montrer comment on l'installe. Cette extension a plusieurs fonctionnalités, mais moi je vais vous présenter quelques-unes. La première, c'est l'autocomplétion. Par exemple, si j'écris un commentaire, afficher la liste des nombres premiers entre 0 et 100, au moment où je vais vouloir définir une fonction, elle va me proposer le code. Moi, j'aurai juste à appuyer sur Tab et voilà, ma fonction est déjà écrite. Sauf que si on regarde bien, la fonction n'est pas super efficace. Cela nous ramène à notre deuxième fonctionnalité qui est qu'on peut modifier du code déjà existant. Donc, on peut surligner notre fonction, on va appuyer sur CTRL-I, on va lui dire « Rends la fonction plus efficace ». Entrée. Et voilà, elle va me proposer une deuxième implémentation différente de cette fonction. La troisième fonctionnalité, c'est qu'on peut demander à l'IA de nous expliquer le code. Je vais surligner ce code-là, j'appuie sur CTRL-L pour ouvrir le chat, je lui dis « Explique-moi la différence entre ces deux fonctions ». Et vous pouvez voir, là c'est en anglais, je peux juste lui dire en français, elle va m'expliquer les différences entre la première fonction et la deuxième. Donc on peut voir ici que le problème avec la première fonction en rouge ici, c'est qu'elle est inefficace et il y a un cas spécial inutile. Dans la deuxième, il y a une boucle interne optimisée, une logique simplifiée et une instruction de retour. Donc voilà, si je veux confirmer les modifications, j'ai juste appuyé sur CTRL, SHIFT, Entrée et voilà, ma fonction a été corrigée. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut demander à l'IA de générer du code en partant de rien. Ici, par exemple, je vais lui demander de me générer le jeu Snake en Python en lui donnant quelques consignes. J'ai juste à exécuter. Il va me proposer le code. Moi, je l'insère. J'exécute. Et nous voilà avec le jeu Snake qui a été créé sans que j'ai rien eu à faire. Maintenant qu'on a vu ce qu'il était possible de faire avec cette extension, je vais vous montrer comment l'installer. C'est super simple. On a juste à aller dans VS Code, dans le menu Extension, on recherche Continue, on l'installe. Une fois que c'est installé, on voit qu'à gauche, il y a une petite icône qui apparaît, on clique dessus. Tout en bas, il y a la liste des modèles disponibles. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau modèle. Donc, on clique sur le plus. On va chercher dans les providers, on choisit Grok. Et on voit ici qu'on nous demande une clé API. Cette clé API, on va la retrouver en allant sur le site console.grok.com. Donc là, on se connecte ou on crée un nouveau compte. Une fois connecté, on atterrit sur cette page. On va dans API Keys, Create API Key. On crée une nouvelle clé. Moi, je vais l'appeler Continue. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut faire attention à bien copier cette clé parce qu'on ne pourra pas y accéder une nouvelle fois. On retourne dans VS Code, on met notre clé par ici, on choisit le modèle Llama 3 70B et voilà, on a ajouté notre modèle. Vous pouvez fermer les fenêtres et commencer à utiliser votre application. On arrive vers la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. Si vous pouvez mettre un like, un commentaire, un partage, tout ça, ça m'aidera beaucoup. En attendant, je continue de bosser sur d'autres projets qui arrivent. On se retrouve bientôt.